Kayla. Bonjour, Ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. très ravie aussi. Je vais te laisser te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs. Ok. Alors, donc moi c'est Kayla, j'ai 24 ans, je viens de fêter mes 24 ans. Je suis autrice et également étudiante entrepreneur. Donc j'ai fondé l'association RECA et ensuite voilà, donc je fais plusieurs activités à temps partiel et en même temps voilà, c'est un peu ça mon profil, c'est que je suis un peu Multifacette. multifacette, c'est ça. Beaucoup de projets en même temps. C'est ça. Bon, on va en parler aujourd'hui, on va avoir l'occasion. On va commencer par... bon, ici, on est sur un podcast qui parle beaucoup d'art. Donc, on va commencer par l'aspect artistique des choses, même si ton projet entrepreneurial, excusez-moi, est très lié à ça. Donc, tu as écrit un livre, Ouais. il y a maintenant 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle La légende de Tessaba. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le résumé de ce livre? Ouais. Alors, La légende de Tessaba, c'est un roman qui est afro-fantastique. Moi, je l'appelle comme ça, c'est de l'afro-fantastique, puisque on va partir d'une histoire. Donc, c'est une princesse ouest-africaine qui s'appelle Tessaba, donc, et qui va aller dans plusieurs pays et dans plusieurs royaumes d'Afrique à la recherche de plusieurs fragments d'un cristal qui s'appelle l'Imedjia plutôt, pardon. Et ce cristal-là, en fait, a été créé par les dieux et pour maintenir la paix entre le monde des ancêtres et le monde des hommes. Donc, en fait, à travers la légende de Tessaba, on va vivre une aventure qui va être progressive. C'est un roman qui est adapté pour les très jeunes, donc c'était ma cible à la base. Et en fait, voilà, à travers ce livre, je voulais vraiment pouvoir représenter des royaumes qui ont réellement existé, tout en romançant autour une histoire et plusieurs aventures. Voilà. Donc La légende de Tessaba, c'est un roman afro-fantastique à destination des jeunes. Et voilà, donc on a plusieurs aventures à suivre. Oui, pour l'instant, il n'y a qu'un tome. Ok. Voilà. T'as un deuxième en préparation? Oui. Ok. Oui, je suis en train de terminer le deuxième tome, mais j'ai eu ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche, qui touche malheureusement beaucoup d'écrivains, d'écrivaines. Et donc voilà, j'ai eu un syndrome d'1 an, donc j'ai dû faire une pause dedans. Mais sinon, à côté, vu que j'ai eu ce syndrome-là, j'ai dû contrer en écrivant, en me mettant sur d'autres projets d'écriture qui sont aussi en train d'être finalisés. Mais voilà, le but avec la légende de Tessaba, c'était de fournir 5 tomes. Donc un tome, un fragment, un royaume évidemment à découvrir. Donc voilà. Pour D'accord. l'instant, je suis au deuxième. Il me reste 50 pages à terminer et après, voilà, ce sera tout. Ah oui, donc tu es sur la Ouais. fin Oui, du je suis chemin quand vraiment même. sur la fin, mais 1 an de blocage, quoi. Oui, Donc, ouais. 1 an, ouais. Ça doit être compliqué quand même de se dire j'y vais, il n'y a rien qui sort. Ouais, c'est ça. Vraiment, être devant sa feuille ou devant son ordi et il n'y a rien qui sort de la tête, c'est très compliqué, mais Oh bon. là là. Comme j'ai dit, ça m'a permis aussi de De faire autre travailler sur chose au d'autres final, c'est projets, ça, ouais. donc bon, Tu t'arrêtes pas. oui, voilà, c'est pas dramatique. Tu as dit à destination des jeunes, quel âge tu visais en particulier? En fait, je voulais vraiment écrire un roman qui soit accessible dès 7 ans. Vraiment, dès 7 ans. Bon, l'écriture est très simple. Voilà, c'est vraiment écrire une aventure qui parle à tout le monde, que ce soit aux plus grands, mais surtout aux plus petits. Et je suis très contente parce que quand le livre est sorti, eh ben, j'ai pu attendre ma cible. Et quand j'ai fait des dédicaces, ben, les enfants étaient vraiment très impliqués dans le projet, et même plus impliqués que moi. Donc vraiment, c'était génial. Et donc c'est à partir de 7 ans, pour les enfants qui savent bien lire, évidemment. Parce que le livre fait un peu plus de 200 pages, je Oui, crois. c'est ça, Ouais, 250 environ. ouais, voilà, ouais. Voilà. Donc oui, c'est pour des enfants qui savent bien lire, qui sont habitués à la lecture, mais pour autant, c'est pas compliqué à prendre en main. Donc voilà, Adapté à tous. Même aux grands qui ne savent pas trop lire pour le coup. c'est ça. Les gens qui aiment Harry Potter peuvent très bien se retrouver dans ce genre d'univers aussi. C'est un univers qui est enfantin, entre guillemets, mais qui est construit quand même avec des idées derrière. Et voilà, c'est pas juste un petit conte, c'est vraiment un truc qui a été construit, qui a été réfléchi et qui est censé être parlé à tous, pardon. Ok. Tu as eu des inspirations particulières pour ce livre? Ouais. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Harry Potter déjà. Harry Potter, en fait, je Je ne voulais connais pas. vraiment. Moi, je connais pas Harry Potter. Ah, Jamais entendu parler. donc il y a Harry Potter qui est aussi du fantastique,
L'autrice donc qui s'inspire vraiment, de Londres, de cet univers-là et qui a su bien mêler, le réel et le fictif et en fait, je voulais aussi qu'on puisse, en lisant, La légende de Tessaba, retrouver des pays, des cultures. Donc on va retrouver beaucoup de la Côte d'Ivoire, de la culture Akan dans le premier tome et ensuite que je puisse représenter, d'autres cultures, le Nigeria, le Cameroun, la Guinée et cetera. Et donc voilà. Ensuite, il y a aussi, Le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment des univers qui m'ont inspirée parce que, depuis que je suis petite, mon père surtout, m'a vraiment plongée dans le fantastique. Donc je pense que c'est ça qui m'a marquée et qui m'a donné l'envie aussi de faire un truc à ma sauce et voilà, de transmettre aussi de ma culture. Donc voilà. Ok. C'est quand même des grosses œuvres. On te Ouais. souhaite d'avoir autant de réussite qu'eux. On croise les doigts. Tu t'es mis à écrire super jeune, parce que ce livre-là, tu l'as sorti, tu avais 21 ans, si tu dis pas Oui, de bêtises. Donc ouais, c'est ça. ça fait super jeune. Qu'est-ce qui t'a pris de commencer à écrire si tôt? Alors, déjà, j'ai toujours eu, cette fibre-là. En fait, j'ai mis énormément de temps avant de me rendre compte que, j'aimais écrire, que c'était pas qu'une activité de comment on va dire ça? «D'intello» entre guillemets parce que, forcément quand on est au collège, quand on est au lycée, il y a un peu cette injonction à ne pas être un intello ou à ne pas être vu comme tel et donc j'ai mis énormément de temps avant de me rendre compte que, en fait, c'est un talent comme un autre, j'aime faire ça et je vois pas pourquoi je devrais le cacher et j'ai commencé à écrire, donc en troisième parce que ça a toujours fait partie de mon quotidien, on m'a mis des livres très tôt entre les mains et donc j'ai eu cette chance-là d'être habituée aussi, à la littérature. J'ai toujours aimé, analyser des textes, faire de l'écriture, d'invention, d'imagination et donc voilà, pour moi, c'était un mécanisme en fait, j'aimais bien tenir un journal intime, c'était un mécanisme et donc l'écriture, c'est venu comme ça, c'était en moi et puis un jour justement, c'est mon père qui a lu, ce que j'écrivais sur mon ordinateur et qui m'a dit: «Mais pourquoi tu ne vas pas jusqu'au bout de ce que tu fais? Enfin, c'est bien en fait. Moi, quand je le lis, je me rends compte que tu sais écrire». Et je me dis: «Je m'en rends pas forcément compte». Donc je me suis dit: «Bon, c'est un challenge aussi à Tu prendre en écrivais main». quoi à l'époque? C'était des petites histoires, vraiment des petits contes pour enfants, des petits scénarios parfois aussi, Ok. beaucoup de synopsis, des idées, des synopsis, donc ce sont des résumés, enfin de films, de séries que j'écrivais aussi et donc j'écrivais ça sur un bout de papier, je mettais de côté et donc j'ai un dossier sur mon ordi rempli de synopsis et voilà et donc Tessaba, c'était à la base aussi un synopsis, donc c'est un petit résumé. Et Ok. mon père m'a dit: «Mais c'est génial, il faut que tu ailles jusqu'au bout et tout». Enfin, Ah, mais c'est des résumés de films qui existent pas? non, qui Ah n'existe oui, pas. donc C'est c'est vraiment des presque trucs, un, ouais, c'est un truc qui sort en fait oh, puis c'est plein, ça. plein d'idées en fait. C'est ça, c'est plein d'idées de livres, de séries qui me passent par la tête et je ne vais pas forcément jusqu'au bout. Et là, Tessaba, à la base, voilà, c'était un synopsis, c'était pour un film d'animation Ok. que j'avais imaginé comme tel. Et du coup, c'est ça aussi qui a construit mon projet, puisque j'ai l'envie demain de faire un film d'animation avec Tessaba. Et donc, mon père m'a dit: «Vraiment, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Enfin, c'est bien, c'est sur le marché français, il y a très peu de romans, afro-fantastiques, donc vraiment essaye d'y aller» et puis, je me suis dit: «Bon, on va tester» et en fait, je me suis surprise à aimer ça et à le faire tous les soirs, tout le temps, tout le temps, tout le temps et donc à la fin, je me suis rendu compte que ça me faisait un livre. Un livre Ouais, complet. un livre complet, ouais et puis aussi, j'ai eu mon petit frère. J'ai eu mon petit frère, à 14 ans. Et en fait, ça a changé mon prisme en fait, Ah, il y a beaucoup d'écart avec ton ouais, frère. énormément Ouais. d'écart. Bon, aujourd'hui, il a 10 ans, mais quand j'ai eu mon petit frère, on a commencé à, en fait, il aimait beaucoup aussi que je lui raconte des histoires, avant d'aller au lit et en fait, moi, je partais parfois en impro et une fois, je me suis dit: «Bon, tiens, je vais tester, La légende de Tessaba, je vais tester de partir en impro, là-dessus» et il a vraiment kiffé le personnage et je me suis dit: «Bon, OK, Il y a un truc. il y a un truc Il y a un à truc avec ce jouer» perso, ouais. et voilà, donc on va essayer d'aller jusqu'au bout et ce sera une belle dédicace aussi pour lui. Sachant qu'on grandit, en France dans un environnement qui est très, multiculturel,
ben, c'est bien qu'on ait une identité forte et c'est bien aussi de pouvoir se retrouver dans des écrits, dans des œuvres qui nous parlent. Et donc voilà, je voulais produire quelque chose qui puisse le rendre fier, mais qui puisse rendre fier d'autres enfants aussi. Et voilà, pourquoi la légende de Tessaba. J'ai Ok. beaucoup parlé là. Mais oui, on va prendre le temps, on est là, ça fait même pas 10 minutes, je crois qu'on a Ouais. commencé, donc on a le temps. On a le temps. Tu parlais que tu écrivais tous les soirs. Est-ce que tu peux nous décrire ton procédé d'écriture? Tu écris comment dire, tous les soirs à une heure précise ou c'est un peu comme ça vient? C'est un peu comme ça vient, mais malheureusement pour moi, je dis malheureusement parce que c'est très fatigant, j'écris le soir. Généralement, l'inspiration vient le soir. Donc à partir de après manger en fait, quand les autres vont se coucher, bon l'inspiration commence à venir. Donc disons vers 21h, 22h, je me mets sur mon ordi, j'écoute de la musique. Tu as parlé de procédé, donc je me mets mon casque sur les oreilles et c'est un truc qui fonctionne très bien pour moi personnellement, c'est que je mets des musiques d'ambiance. Ok. Par exemple, si j'écris une scène d'action, je vais mettre des musiques d'action. Pareil, si j'écris du fantastique, ben, je vais mettre des musiques qui vont me rappeler des séries, des films. Et donc voilà, c'est un peu ça mon procédé. Je me fais aussi mon petit plan sur papier et après je me mets à rédiger comme ça me vient. Donc voilà. C'est un peu ça, mais c'est très free, c'est très free. Le seul truc, c'est que je me garde une petite structure, je me fais un petit plan de rédaction et puis après, bah, ça y va comme ça vient. Ok, Voilà. donc le soir. Qu'est-ce que tu fais de tes journées alors? Bah, l'école. L'école, bon, moi j'ai fini l'école officiellement cet été. Donc avant, j'ai fait un BTS profession immobilière, un bachelor ensuite, et donc j'ai fini cet été. Et donc mes journées étaient ponctuées par l'école, malheureusement. Et puis du coup, le soir, c'était l'écriture sur mon petit bureau, enfin sur ma tablette, peu importe. Je trouvais toujours un moyen d'écrire. Et donc aussi, comme je disais tout à l'heure, je suis engagée dans la vie associative. Donc dès que j'ai du temps, j'avais des rendez-vous où c'est vraiment... les journées, en tout cas, sont généralement très remplies. Donc j'ai pas le temps de m'ennuyer et de me dire, bon, je vais me consacrer 1 heure à écrire. C'est vraiment le soir que je peux souffler et aller dans mon propre univers. Donc voilà. Parlons un petit peu de cet univers associatif et entrepreneurial. Je te laisse la parole. Ouais. Donc oui, comme je l'ai dit, donc, je suis présidente de l'association RECA, les récits de Kayla. Donc, quand on fait le diminutif, ça fait RECA. Donc l'association va avoir 3 ans en mars prochain. Et donc c'est une association qui œuvre pour démocratiser, enfin pas pour démocratiser, mais plutôt pour promouvoir la littérature jeunesse africaine en France et en Afrique également. Puisque quand on parle de littérature africaine, on pense beaucoup aux essais sociologiques, politiques, mais en fait, c'est tellement varié, il y a tellement de sous-genres dans la littérature africaine que je trouve ça dommage de limiter cette section-là à des écrits dits sérieux. Il y a du thriller, et dans la jeunesse aussi, on fait des choses. Il y a des jeunes qui font des choses, qui font bouger les choses là-bas, que ce soit là-bas ou ici. Donc, je me suis dit, OK, je ne suis pas la seule à vouloir faire du fantastique, forcément. Je ne suis pas la seule à écrire de la littérature jeunesse. Donc, avec mon association, j'aimerais pouvoir rassembler des auteurs jeunes, en priorité. J'aimerais pouvoir aussi créer des événements qui vont promouvoir la littérature jeunesse. J'insiste bien sur le jeunesse. Et j'aimerais aussi pouvoir mettre en place des canaux de diffusion pour ces écrits-là. Parce que ici, moi, quand je vais à la FNAC, par exemple, la littérature jeunesse, il y a beaucoup d'œuvres qui existent. Mais la littérature jeunesse africaine, je ne trouve pas énormément de choses. Donc, en fait, c'était le but avec l'association RICA, c'était vraiment de pouvoir mettre en place plusieurs actions. On a approché la ville de Lormont à ce sujet, qui était très ouverte sur les actions qu'on menait. La ville de Bordeaux également. Et là, on est actuellement en train de préparer le Festival africain du livre et du film d'animation, D'accord. de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on aimerait mener cette initiative sur Bordeaux pour 2025 ou 2026. On n'a pas encore calé la date. Mais voilà, donc en fait, on est dans plusieurs initiatives et en tout cas dans la promotion active en tout cas de la littérature jeunesse africaine.
Tu parlais de rassembler des auteurs donc ici, hein, à Bordeaux, ou en tout cas en France, qui écrivent ce genre de romans. Mais est-ce que vous prenez aussi des livres qui viennent d'Afrique Ouais. et qui ne sont pas forcément sérieux, comme tu les appelles, pour les faire découvrir à d'autres publics? Oui, 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 justement, le but, en fait, c'est de faire découvrir des auteurs d'ici, mais la priorité, enfin, l'urgence, elle se trouve plutôt là-bas, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui font des choses là-bas, mais les maisons d'édition vont pas forcément, enfin, c'est très difficile d'entrer dans une maison d'édition. Moi, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance. Il y a des jeunes qui font des trucs et ce sont des initiatives individuelles. Donc, le but avec l'association, c'est d'identifier ces auteurs-là, de les promouvoir via les réseaux sociaux. Moi, je me suis créé un compte TikTok sur lequel je vais partager, par exemple, mes activités. Je vais partager aussi beaucoup d'infos sur la mythologie africaine, la littérature africaine, jeunesse. Et donc, voilà, donc le but, c'est vraiment de pouvoir créer des canaux pour faire connaître des auteurs de là-bas qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un réseau ou de s'y connaître forcément en communication, mais aussi des jeunes qui sont ici et qui font des initiatives. Donc le but, c'est vraiment de rassembler ces deux univers et de pouvoir créer une initiative commune. Voilà, Donc ça, c'est pour le milieu associatif, c'est ça. que tu essayes de transformer en ce moment en entreprise. C'est ça. Oui, alors pour le côté entrepreneurial, donc le projet sur lequel on a commencé à travailler cette année, ça s'appelle Culture Connect. Culture Connect, en fait, a pour but de devenir une start-up demain. Et c'est une start-up qui œuvre pour démocratiser l'accès à l'art, la culture, les loisirs en Afrique et également ici dans les QPV, puisqu'on a une problématique aussi de jeunes qui sont renfermés en fait dans leur milieu. Et donc le but, c'est de mettre en place des partenariats avec des structures locales, des acteurs territoriaux, pour que ces jeunes-là aillent à la rencontre des structures qui sont existantes, que ce soit sur le territoire néo-aquitain ou que ce soit en Afrique, par exemple. Et justement, c'est pour ça que j'étais en Côte d'Ivoire, par exemple, en octobre, pendant le forum de l'économie sociale et solidaire. C'était pour voir comment, notre projet peut s'imbriquer déjà dans l'économie sociale et solidaire, que ce soit ici ou là-bas. Oui. Et également, pouvoir identifier aussi des structures qui sont prêtes à travailler avec nous là-dessus. Donc en fait, je parle d'entrepreneuriat, mais c'est vraiment très lié à mon projet initial qui est de faire connaître la littérature. La littérature a forcément attrait avec les loisirs et la culture. Et donc, je me suis dit de vraiment faire une plus grosse initiative qui est aller sur le terrain pour avoir un impact plus fort. Voilà, Et au final, faire grossir ce projet associatif c'est pour ça. que ça marche encore plus et que encore plus de monde le voit, en fait. C'est ça. Tu parlais de mythologie africaine. Est-ce que tu pourrais nous... Est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a inspiré pour tes sabbats? Je suppose que oui. Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que c'est cette culture, cette mythologie? Alors, la mythologie Akan, donc c'est un groupe ethnique déjà, les Akans. Et en fait, moi, je suis issue d'une double ethnie, c'est-à-dire que je suis Wobé de mon père et Akan de ma mère. Et du coup, les Akans, en fait, sont un grand groupe ethnique qui sont présents au Ghana et en Côte d'Ivoire aussi. Et donc, je trouve que c'est une très belle culture. C'était vraiment quelque chose que je voulais, euh, que je voulais placer dans mon roman, parce que c'est forcément, il y a le côté affectif, il y a le côté où j'ai dû faire des recherches aussi pour découvrir mes origines, enfin me reconnecter un peu avec l'histoire aussi. Et donc, c'est de la mythologie Akan que j'ai mis vraiment en avant dans la légende de Tessaba, donc pour le tome 1. Je m'éparpille un peu, mais je veux me recentrer. Donc, moi, je parle de mythologie au pluriel, parce qu'il y a la mythologie Akan, mais on a aussi la mythologie Yoruba qui est plus présente au Nigeria, par exemple. Et en fait, les mythologies africaines ont beaucoup de points communs, c'est-à-dire qu'il y a le respect des ancêtres, par exemple, qui va être mis au centre des pratiques culturelles. On a des fêtes, par exemple, qui vont rythmer l'année également. Et donc, dans mon roman, quand je vais créer le royaume de Tessaba, son royaume, en fait, va avoir des pratiques
qui sont encore présentes aujourd'hui au Ghana, au Nigeria. Mais après, je n'ai pas utilisé que la mythologie Akan, j'ai utilisé aussi, comme je disais, la mythologie Yoruba, les pratiques qu'on peut retrouver chez les peuples camerounais, par exemple. Et donc, j'ai fait un melting pot, en fait, de ces différentes cultures pour créer un peu un univers qui est assez unique, mais qu'on peut reconnaître aussi Oui. voilà, dans l'écrit. Je ne sais pas si tu connais, par exemple, Le Dernier Maître de l'air. Avatar, Le Dernier Oui, Maître de oui, l'air. oui, oui, bien sûr. Bah, en fait, c'est un peu le même procédé, c'est-à-dire qu'il y a des mythologies asiatiques, il y a des cultures asiatiques, et donc du coup, par groupe que l'avatar va rencontrer dans ses différentes missions, on va reconnaître, ok, ça c'est telle culture chinoise, ça c'est de Japon, ça c'est plus la Thaïlande. Et donc avec les nations, voilà, je voulais un peu reprendre ce système-là parce que c'est aussi une œuvre qui m'a beaucoup marquée et avec laquelle j'ai grandi. Et donc c'est un peu le même principe. Donc je ne peux pas vraiment parler d'un truc en Oui. particulier, mais voilà. Et donc quand on parle de mythologie africaine, c'est le même principe. C'est-à-dire on a un panthéon, on a des dieux, on a des divinités qui sont plus liées à la nature, etc., que je voulais absolument représenter. Et puis bon, je suis allée aussi de mon imagination, donc j'ai créé aussi des créatures, des monnaies d'échange. Bon, par exemple, la monnaie, c'était le kauri dans le roman. C'est quelque chose qui était réellement utilisé à l'époque pour le troc, il y avait un réel système monétaire basé sur le kauri, l'or également. Donc voilà, Le Cori c'était... qui est Le kauri, c'est un coquillage. C'est vrai, pardon, exactement, j'ai ouais. pas Oui, oui, précisé. mais C'est je un le petit sais, mais du coup, coquillage c'est pour que et ça s'utilise beaucoup. Enfin, les surfeurs l'utilisent beaucoup pour pour faire les des colliers, ouais. colliers, voilà. Et c'est très joli, j'adore. Donc voilà, donc En j'ai voulu Afrique le de mettre l'Ouest. en Afrique de Ouais, l'Ouest c'est surtout. ça, ouais. Moi, je préfère parler beaucoup d'Afrique de l'Ouest pour l'instant parce que mes recherches se sont vraiment focalisées sur l'Afrique de l'Ouest. Mais après, voilà, donc dans les prochains tomes, je vais vraiment représenter le Nord, le Sud, voilà. Ouais, comme tu disais, un mélange de culture, aller chercher un petit peu pour C'est faire ça, voyager en fait c'est le ça. lecteur, C'est ça, surtout le le but, lecteur c'est ça. jeune. C'est ça, surtout le lecteur jeune, c'est vraiment de faire comme un voyage itinérant, voilà, et de pouvoir représenter plein de cultures. Donc j'espère que j'y arriverai, et puis j'espère que les jeunes continueront à s'identifier à mon œuvre et à soutenir. Ben, on te le souhaite, en tout cas avec le travail que tu fournis, je pense qu'il n'y a pas de raison. Merci. On va arriver sur la dernière question. Donc la question que je t'ai demandé de préparer un petit peu en avance, hein, on a un petit peu triché. Ouais. La question qu'on pose à tout le monde. Si tu devais citer une œuvre qui t'a marqué dans ta vie, laquelle ce serait? Oui, j'ai beaucoup réfléchi à ça. De base, je voulais partir sur un truc un peu sérieux, entre guillemets. Mais en fait, je trouve que pour le travail que je fais aujourd'hui, en fait, c'est Le Dernier Maître de l'air. C'est pas du tout, mais Ok, alors pas du tout mais un ok. truc sociologique, politique ou quoi que ce soit. Mais effectivement, en fait, en y réfléchissant, même en arrivant là ce matin, c'est Le Dernier Maître de l'air. Parce que déjà, c'est la première œuvre que mon père m'a fait découvrir qui soit pas, qui soit vraiment, comment dire, que j'ai vraiment trouvé hors du lot. Et aussi la façon dont les cultures sont représentées dans l'œuvre, j'ai vraiment adoré. Et il n'y a pas un an où je me suis pas replongée dans des épisodes, où je me suis pas réinspirée de l'écriture de l'œuvre. Et en fait, en y réfléchissant, c'est vraiment ce que je veux faire pour Tessaba. Et j'espère que j'y arriverai. C'est vraiment créer un univers dans lequel des adultes et des enfants peuvent s'identifier, créer un univers de A à Z qui soit mature mais en même temps En fait, qui traite des sujets sérieux c'est ça. tout en étant accessible aux plus jeunes en fait. C'est ça, exactement. Donc vraiment, taper sur des sujets de société également, parce qu'il y a vraiment des sujets de société là-dedans. Et donc, voilà, pour moi, c'est le dernier maître de l'air. Et également, tout le côté promotion aussi qui a été mis en place. Bon, ils ont eu de très gros budgets pour ça. Mais On pour pas tous moi, les voilà, budgets d'Hollywood. exactement, on n'a pas tous les mêmes budgets, mais pour moi, c'est un but à atteindre. Et si demain, j'ai mes 5 tomes, plus mes bandes dessinées que je peux faire éditer, plus un film d'animation, je me dirais, OK, bon, j'ai atteint mon but et voilà. Pour moi, c'est l'œuvre qui m'a le plus marquée. C'est aussi surprenant que ça puisse être, c'est ça. Mais c'est super. Merci beaucoup pour cet Merci. entretien. Merci à toi. On te souhaite que le meilleur pour la suite. Merci. Et on se dit à bientôt. À bientôt.